Une chute d'astéroïdes a été observée au large de l'archipel. Une unité du centre de recherche sur l'inerte va donc s'associer au Saint-Pierrais afin d'effectuer une série d'expérimentations. Voyez ce reportage signé Bertille Timpan et Gérald Delouis. Ceci n'est pas un montage. Cette nuit, à 3h22 heure locale, une étrange lueur a embrasé le ciel de l'archipel. Après les impacts de Canberra, Rio et Villetaneuse, il s'agirait là d'une nouvelle manifestation d'OVNI, les objets bavards non identifiés. Celui-ci a été enregistré à 970 mètres des côtes de l'Anglade, comme le montre une image relevée par un satellite chinois au moment du crash. Ces fameuses pierres dotées de paroles viendraient de XGR 22, une petite planète située à 30 années-lumière de notre Terre. C'est ici, à Saint-Baudouin-le-Sourd, en Ille-et-Vilaine, que le CRI, le Centre de recherche sur l'inerte, étudie ce nouveau phénomène. Nous nous y sommes rendus pour rencontrer l'un de ces chercheurs d'un nouveau genre. Le 23 décembre 1991, une alerte sismique qui a été lancée par le Centre de sismologie de Washington et qui concernait l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon s'est révélée être erronée, mais elle nous a permis de nous concentrer sur l'archipel et de nous rendre compte qu'il s'agit d'une zone d'activité vibratoire cosmotellurique très importante. Et en ce sens, je ne doute pas que ce soit pour cela qu'elle attire les pierres de Mangemot. Oui, alors là on est absolument certain, il s'agit d'une pierre de Mangemot. C'est sûr. Absolument certain, 100%. Et pourquoi alors ce terme de pierre de Mangemot? Une propriété fondamentale de l'énergie, c'est qu'elle se transforme. La matière transforme l'énergie en lumière ou en chaleur, alors que ces pierres de Mangemot transforment l'énergie sous forme d'ondes sonores, sous forme de chuchotement, si on peut dire, si on poétise un petit peu. Et en plus, leur matière, leur structure cristalline se réorganise en permanence, ce qui leur permet d'agir comme des éponges magnétiques qui réagissent à un spectre très large d'ondes, y compris les ondes générées par l'activité cérébrale. Et grâce à cela, on peut émettre l'hypothèse passionnante que ces pierres s'abreuveraient de rêves et même seraient certainement douées de mémoire. Philippe Canales et deux éminentes chercheuses du CRI installeront leur laboratoire mobile sur l'archipel en mai prochain. Ils espèrent ainsi percer le secret de la matière en compagnie des Saint-Pierrais. Car ces pierres bavardes n'ont pas fini de nous raconter leurs histoires.